on va parler du site Patrimoine et Mémoire de l'aviation civile, de la NAC, notre site internet qui existe depuis déjà quelques temps. Vas-y Yves, fais-nous notre pub. Ça marche. Je vais être assez bref parce que c'est un sujet récurrent. On relate chaque année tout ce qu'on met en plus sur ce site qui commence maintenant à devenir assez consistant. On a fait une plaquette que vous avez sans doute tous pris et qui, de toute façon, en sortant, si vous ne l'avez pas encore fait, qui présente un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On rappelle bien entendu que tout ce qui est dedans, c'est grâce aux associations. Donc là, on rappelle l'intégralité des 8 thèmes et la trentaine d'articles qui existent. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est dans les revues de la DGAC, voilà, ici, la revue technique ici du STNA, qui est absolument complète. Donc c'est de 1967 à 2004. Donc il y a l'intégralité de la revue, les 2700 pages. On clique sur un numéro, on va sur le sommaire. On est sur un article, on va à l'article. On revient sur le sommaire, on va ensuite au sommaire suivant, etc. etc. Donc 2700 pages, j'ai passé quelques jours à faire des liens et des sommaires pour pouvoir naviguer assez rapidement, aussi facilement que si on avait la revue papier sous la main. Donc, que dire d'autre? Joël, que je seconde dans cette tâche titanesque, a entrepris de relater l'intégralité de l'année aéronautique 1912 à partir du petit parisien. Tu peux en dire 2 mots? Où est-ce qu'on en est? Oui, là où est-ce qu'on en est, je viens d'arriver au mois de juillet. Il y a encore quelques mois, on arrive au 31 décembre. Hein. Là, c'est une chose que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'aviation au quotidien. C'est l'aviation au ras des pâquerettes. C'est aussi de l'aviation populaire et des aspects qu'on connaît peu de l'aviation. Par exemple, un fait assez étonnant, c'est qu'en 1912, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le budget de la défense est très faible en matière d'aéronautique. Eh oui. Donc on décide de faire une quête nationale pour donner de l'argent pour acheter des avions à l'armée. Et attention, ces quêtes, ça ne rapporte pas 2 francs 6 sous. Ce sont des millions de francs qui arrivent et dans les caisses de l'État et qui vont permettre, au titre budgétaire, je crois à peu près d'acheter 50% des avions de l'année. Vous imaginez la situation de nos jours, ça serait assez cocasse. Mais ce qui est assez amusant aussi, c'est que tous les généreux donateurs veulent que l'avion porte le nom de ce qu'il représente. Là, je me suis dit, une fois, ça va être joli, les défilés aériens, on va prendre plutôt une caravane du Tour de France, publicitaire. Hein. Donc ça, c'est le gros truc sur le petit parisien. Bon, j'espère approcher au Martin du mois de décembre. Hein. Mais parce qu'en effet, c'est un rythme de près de 100 à 150 articles par mois. Ce qui veut dire que tous les jours, on parle d'aviation. C'est des articles qui sont courts, certains sont très longs, mais il n'y a pas une seule journée où on ne parle pas d'aviation. Et il faut bien voir, comme disait tout à l'heure M. Bouchin, c'est que les spectacles aéronautiques drainent des foules énormes. Le départ du circuit européen à Vincennes, on estime, je ne sais pas trop comment, qu'il y a 1 million de personnes. Ce qui d'ailleurs va provoquer de très gros problèmes. Là également, ce que nous continuons là-dedans, qui est une classique, c'est Garros. J'avais entrepris aussi Garros, vu à travers la presse, collectant tous les articles de presse consacrés à Garros sur une quinzaine de quotidiens parisiens. Je viens de aborder le circuit européen, qui est un gros morceau. Par la suite, c'est des périodes qui sont quand même plus réduites. Donc ça, c'est les choses que l'on met dans notre site. Comme disait Yves, on a mis pas mal de revues. Il y a tous nos films qui sont dedans. Et on essaye de mettre le maximum de choses qui peuvent intéresser l'aviation. Et ce, disons, dans un but, disons que tout le monde puisse en profiter. Hein. Donc voilà à peu près, en gros, ce site qu'on essaye de faire vivre et qui demande un travail énorme.
Est-ce qu'on peut remercier aussi, je vois qu'il y a dans l'ordre du jour, on parlera de Gallica, de la numérisation des revues aéronautiques, l'excellente initiative qui a été prise de numériser l'Aérophile, une revue extraordinaire que je me permets, heureusement, mais disons pour la bonne cause, de piller assez fréquemment pour illustrer un peu les articles du Parisien. Donc voilà, en gros, tu as autre chose à dire sur le site? Non. Bon, bah voilà sur notre site. On essaye de le faire au quotidien, bon, ça avance pas très vite, mais bon, on espère qu'au fil des ans, bah, il y a une masse et une somme d'informations assez importante. Je vous rappelle aussi qu'en matière de navigation aérienne, on avait numérisé l'année dernière le bulletin officiel de la navigation aérienne, 1919-1939, c'est 6600 pages d'informations aéronautiques de l'époque naturellement, et qui sont quand même assez passionnantes à consulter. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, et maintenant on va aborder, si tu n'as pas autre chose à dire, un